Allez, on va attaquer notre plus grosse section niveau code, ça va être les clients. Voilà une présentation de certains clients qui ont utilisé cette application web. Donc hop, on retourne dans notre code, on va ici, on va segmenter, hop là, on fait section client. Voilà, on se fait un peu de place, ok. Ensuite, donc on fait une section avec l'ID client, puis avec la classe MY5, donc l'axe des Y en haut et en bas, margin, et text center pour centrer tout ce qui est texte à l'intérieur. Voilà. Ensuite, on fait une div avec la classe container. OK. Une div, donc on crée une rangée, donc div.row. Super. Div.call à l'intérieur pour le contenu. Donc, quand vous mettez juste call, ça va prendre tout l'espace disponible, donc toutes les colonnes. Ici, ensuite, on va lui mettre div avec la classe info header et avec la classe margin bot 5. OK. Ensuite, un h2 avec la classe padding bottom 3. Et là, on met nos clients. Voilà. Ensuite, un P avec la classe lead qui va légèrement changer ce paragraphe. Et ensuite, padding bottom 5. Et donc, on va mettre en contenu l'orem 15. Voilà. Voyons voir ce que ça nous donne. On a voilà, une sorte d'introduction avec un titre, un sous-titre. Vous voyez, là, on l'a mis la classe lead. Ça rend le texte légèrement différent. Vous pouvez à chaque fois, hein, si vous avez un doute, tac, vous inspectez, avec clic droit, inspecter l'élément. Hop, et là vous pouvez voir que le lead lui a donné un font size légèrement plus grand et un font weight moins grand. D'accord? Bref, on va faire maintenant nos cartes. Donc on retourne dans notre code. On va aller toujours dans le conteneur, mais créer une autre rangée. Donc vous voyez, on clique ici sur les divs pour bien voir où on est. Donc on sort de la row, on va en créer d'autres, mais on reste dans le conteneur. Donc, tac, 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 on va aller ici, là, on va faire une div row, donc on crée une nouvelle rangée. Donc maintenant, on va faire une div avec la classe callLG3, donc en grand écran, ça va prendre 3 colonnes, et callMD 6 en écran médium, de 568 à 700, de 576 px à 768 px de tête, si je me souviens bien, ça va prendre 6 colonnes, ok, donc à la taille médium, tout simplement. Maintenant, donc, on va utiliser le système de carte de Bootstrap. Donc, on y va. On crée une carte avec une div d'abord avec la classe card. Ensuite, on va faire une div avec la classe cardBody, ça va être le contenu. Donc, cardBody, très bien. Ensuite, on fait une image. Le src sera dans image. Le premier visage, visage1.jpg. Le alt pour les malvoyants, on met visage. Ensuite, la classe, on veut que ce soit une image responsive, image fluide. Et on veut qu'elle soit en rond, rounded circle. Et width 50% et margin bot 3. OK pour ça? Ensuite, on va juste en dessous, on va faire un H3, le premier, donc on va l'appeler Tom. Ce sera le premier des clients. Ensuite, on fait un H5 avec la classe textMute pour faire une couleur légèrement grise. Et donc là, on va marquer son profil, développeur. Et ensuite, en dessous, on va faire un lorem 17. Voilà, lorem 17, c'est pas mal. Ok, donc on est bon pour ça, on va voir un peu ce que ça nous donne. On a créé une carte, normalement, voilà, une carte qui prend 3 colonnes, et donc qui est là, Tom, développeur, avec son image en cercle. Super. Maintenant, on va créer les médias sociaux. Donc, on va aller, tac, 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 attention à ne pas se tromper. Ici, vous avez la div cardBody, et bien, on va devoir rester à l'intérieur. On reste juste en dessous du P, et on va faire les icônes de médias sociaux, et on va utiliser un petit peu Flexbox. Donc, on reste dans cardBody, ici, on va en dessous du paragraphe, et on fait une div avec la classe dflex, displayFlex, et justify content center. Voilà, donc justify content center avec Flexbox centré sur l'axe des X, donc ils vont être bien au milieu du conteneur. Ok, maintenant dedans, on va faire une div avec la classe P4, donc padding de tous les côtés de force 4. Ensuite, href, on va lui mettre faire pointer vers Facebook. Voilà, on aurait pu mettre le profil privé de la personne, mais du coup là, vu que c'est un exemple, on va mettre juste ça. Et hop, ensuite on va faire une icône avec font awesome, toujours donc fab cette fois, et ensuite fa Facebook pour avoir l'icône de Facebook. Fa Facebook, je vais y arriver, hop là, nickel. Donc très bien, maintenant on va prendre la div ici complète avec le padding et on va la coller 2 autres fois, super. Hop, et on change Twitter et Instagram. Voilà. Alors, voyons voir notre première carte qu'on a créée.
Et ici, bah, super, on a notre première carte, on a nos icônes qu'on va un petit peu grossir ensuite avec du CSS. Mais sinon, en gros, tout est là, ça prend toujours, voilà, nickel. Donc, ce qu'on va faire, on va le dupliquer, même le tripliquer, on va le recopier encore 3 autres fois. Donc, on va bien ici cliquer, on va voir la classe ici avec les cols, d'accord? Et on va bien sélectionner jusqu'ici. Donc, on fait tac, jusque là. Ok, une fois que vous avez fait ça, on va faire de l'espace, parce que quand on copie et colle beaucoup de code, il faut faire assez attention. Voilà, on colle une fois, ensuite on fait un peu de place, on colle une autre fois, histoire que le code respire un tout petit peu quand même, et une troisième fois. Et voyons voir ce que ça nous donne. On a bien du coup nos images comme ça, nickel. Et bien on va les changer, on va changer juste à chaque fois la photo et le texte et le nom aussi. Donc on y va, la deuxième, hop là, donc on va monter, on va monter, on va monter. Tac, donc ça c'est notre première. Là on va à la deuxième, donc c'est visage 2 ici dans l'image. Ok. Ensuite donc j'avais mis marketing ici, marketing. Ok, et le nom c'était pas pareil aussi, j'avais appelé ça Nick. Voilà, j'avais donné des noms en anglais. Ensuite on va descendre à la fiche en dessous, ce sera visage 3. Ah oui, après, alors oui, désolé, le premier c'est un JPEG et les deuxièmes c'est des PNG. Voilà. Parce que je les ai toutes fait tout seul. Donc j'ai fait des PNG sauf le premier que j'ai trouvé. Et donc c'était un JPEG, voilà, tout simplement. Donc troisième carte ici, j'avais appelé ça John. Ok. Et donc c'était pas un développeur, c'était si, c'était un développeur aussi, nickel. Et enfin la dernière carte, tac, ce sera visage4.png. .png et ensuite donc c'était web design et le nom c'était Suzanne. Ok, voyons voir ce que ça nous donne. Eh bien ça m'a l'air nickel, on a bien notre texte, notre sous-texte qui présente nos cartes. Vous voyez une bonne utilisation des cartes de Bootstrap où il y a une certaine présentation, médias sociaux, un peu le job, un petit texte. Et donc voyons voir maintenant leur côté responsive, un peu le travail qu'on a fait avec la grille. Donc, on va descendre en dessous de large. Hop, ils vont passer en mode 4, comme ça. Et ensuite, on va descendre en dessous de médium et ils vont passer les uns au-dessus des autres. Voilà, donc en mode téléphone, etc. Donc là, c'est normal qu'il y ait un décalage. C'est le titre qui nous fait des siennes, le titre ici. On s'en occupe un peu à la fin. Mais sinon, vous voyez que le mode grille fonctionne super bien. Donc on est content. Maintenant, ce qu'on va faire, on va, désolé de crier un peu dans le micro, on va monter un peu ces images et on va s'occuper de ça, des médias dans le CSS. Donc ça va être très rapide, hein, encore, vous inquiétez pas. On va ici dans le style, on va en dessous du call to action et on fait partie client, voilà, client, ok. Donc on fait client image, hop, on leur dit marche top, moins 50 px. Vous allez voir où je veux en venir avec ça. Et fab, donc les icônes, on leur met font size, on les grossit de jusqu'à 25 px. Et une couleur un peu bleu sombre, je trouve que ça va mieux leur aller, que ça leur allait mieux que les couleurs qu'ils avaient là. Donc voyons voir. Hop. Alors on a bien, vous voyez, les médias sociaux plus gros avec une couleur sombre, je les trouve un peu plus jolis. Et stylé, la petite image comme ça qui va dépasser de la carte. Vous voyez, c'est un petit peu plus esthétique, c'est assez sympa. Tout simplement avec un petit margin top, moins 50 px, donc hop là, on les a remontés de 50 px. Ensuite donc, si on fait, comment dire, si on fait F12, hop, on peut voir donc qu'ils vont venir comme ça ensuite. Donc les 4 au-dessus, et on voit que le margin top, ça va pas du tout poser problème en fait, ça va se superposer comme ça, et ça va encore superposer quand ils seront les uns au-dessus des autres. Vous voyez, ça va vraiment faire cet effet où, moi je trouve ça plutôt sympa, où ça va déborder un petit peu, c'est plutôt cool. Voilà, vous pouvez l'enlever hein, si vous voulez pas, vous enlevez juste le margin top. Et voilà, donc bon, c'est plutôt cool pour cette section, on va faire la newsletter, ensuite on s'occupera des media queries et on aura déjà fini notre projet. Vous voyez comme c'est rapide et efficace. Allez, à tout de suite.